Alors bonsoir à toutes et à tous. Voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine. On va étudier la paracha de Bo. Avant tout, j'aurais voulu dédier le cours donc pour la Refoua Shelema de tous les malades, et notamment de Sarah Bat Naomi, également de Avran Ben Emily, de Ilan Ben Isabel et de Madame Léa Bat Shoshana également. Voilà, si vous avez aussi des noms à me donner, avec plaisir. Donc on dédiera le cours pour le Refoua Shelema. Voilà, on pense aussi à tous les autres malades. Évidemment, on espère que prochainement cette épidémie disparaîtra de la France et du monde entier. Alors, Parashat Bo, c'est marqué dans la Parashat cette semaine, Vayomer Hachem el Moshe. Donc, a dit Hachem à Moshe, Bo el Paro, viens vers Pharaon, qui anir badeti et libo, parce que j'ai alourdi son cœur, ve'etlev avadav, et aussi le cœur de ses serviteurs. Donc Hachem demande à Moshe d'aller voir Paro, alors qu'il lui a endurci le cœur, il lui a alourdi son cœur, et donc en fait il va faire face à un mur, quoi. Ouais, il va dire vas-y et tu vas parler à un mur. En fait pourquoi? Pourquoi il va devoir faire une chose pareille? Alors qu'il sait pertinemment que ça n'a aucune incidence sur Pharaon, puis ni sur les serviteurs, puisque de toute façon ils ne seront pas capables d'entendre. Les ma'an shiti ototai, je fais tout ça, dit Hachem, les ma'an, afin que shiti ototai, je fixerai, je placerai Ototai mes signes, et les bikirbo, cela parmi lui. Ou le man saper, et afin que tu racontes, be'ozne bincha, aux oreilles de tes enfants, ou ben bincha, et les enfants de tes enfants, et ta chère ita'alal tibe mitzraim. Ita'alal tibe mitzraim. Rashi explique, sichak tibe mitzraim. Ça veut dire que j'ai joué en Égypte. Hachem, il s'amuse. Voilà, il s'amuse, c'est un srok. Alors c'est étonnant, qu'est-ce que c'est que ce srok? C'est quoi ce jeu? On a le jeu d'Hachem. Ve'etotai yasher samtibam, et les signes que j'ai placés en eux. Ve'idartem, et vous saurez qui a ni Hachem, que je suis Hachem. Alors, ici déjà, en fait, on nous explique dans la Torah que l'intérêt profond qu'il y avait de multiplier les plaies en Égypte était finalement pour qu'on puisse raconter ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on puisse raconter à nos enfants et aux enfants de nos enfants le fait qu'on ait pu avoir la chance d'être un jour sorti d'Égypte, mais c'est pas seulement ça. On ne nous parle pas de la sortie d'Égypte, on nous parle des hotot, des moftim, des miracles qu'Hachem a fait en Égypte. En fait, on montre l'extravagance de la chose. On montre à nos enfants, regarde, Hachem existe, c'est sûr et certain, c'est impossible. Personne, aucun humain n'a été capable de faire ce qu'Hachem a fait en Égypte. Et donc, ça va révéler chez nous la emunat Hachem, la confiance qu'on a en Dieu, et surtout la croyance. Oui, la croyance qu'on a en Hachem, c'est-à-dire qu'on va être capable de se rendre compte qu'il existe une justice dans le monde, que le monde n'est pas voué à lui-même, et qu'Hachem il juge le monde autant qu'il a jugé Pharaon et qu'il a condamné ce peuple en fait qui avait assujetti les enfants d'Israël, les privant de liberté. Et donc on va devoir raconter à nos enfants, mais on va raconter aux oreilles de nos enfants. Alors qu'est-ce que ça veut dire aux oreilles de nos enfants? Tesaper beosde bincha. Tu devras dire aux oreilles des enfants. Mais évidemment, pas parler aux pieds de nos enfants. Pourquoi la Torah précise qu'il fallait parler absolument aux oreilles? Qu'est-ce que c'est que l'oreille de l'enfant? Il écoute. Alors on sait que dans les Pirkei Avot, il est marqué là-bas que parmi les qualités qu'on doit avoir, les vertus qu'on doit avoir pour étudier la Torah et pour acquérir la Torah, oui, il y a même Chet Dvarim. C'est marqué là-bas dans le 6e Pérec, dans le 6e chapitre du Pirkei Avot des Maximes des Pères, il est marqué que la Torah est niknit, la Torah s'acquiert de 48 manières, pas de 48 manières, il y a 48 valeurs qu'il faut avoir pour acquérir la Torah. Et parmi ces valeurs, il y a ce qu'on appelle Shmiat HaOzen. Alors, Shmiat HaOzen, l'écoute de l'oreille. Alors c'est bizarre, l'écoute de l'oreille. Ça veut dire quoi l'écoute de l'oreille? On retrouve le même terme ici, Tedaber beozne bincha, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Qu'est-ce que c'est que l'écoute de l'oreille? Alors peut-être qu'on peut dire une explication qu'on peut donner, c'est de dire que l'écoute de l'oreille, mais pas l'écoute de quoi d'autre? Ça veut dire quoi écouter autrement qu'avec ses oreilles? Alors peut-être l'idée c'est d'écouter avec son cerveau. C'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un, ouais, ou quand vous demandez à quelqu'un, je sais pas, de lire un énoncé, comme on était à l'école, vous vous rappelez à l'école, quand on était à l'école, on nous disait, ben voilà, il y a un énoncé, il y a un titre, il y a un sujet, il y a un problème. Alors il faut relire 2-3 fois le problème, l'énoncé, pour être sûr de ne pas faire un hors-sujet. Pourquoi il faut relire 3 fois? Et pourquoi on risque de faire un hors-sujet? Parce que le problème, c'est qu'on n'écoute pas. En fait, on n'écoute pas le sujet, on lit le sujet. Et quand on lit le sujet, en fait, on réfléchit le sujet. Alors on te dit, ne réfléchis pas quand tu lis.
il faut que tu écoutes. C'est-à-dire que tu aies une shmiat haozen, c'est-à-dire que tu sois capable d'entendre ce que tu vas lire. Écoute ce que tu lis. Écoute les gens. Écoute les gens qui te parlent. Ne réfléchis pas en écoutant les gens. Parce que tu es très intelligent, tu es super intelligent et tu comprends au quart de tour. Le problème, c'est que tu n'écoutes pas les gens. Tu y réfléchis ce que disent les gens. Alors d'abord, il faut d'abord écouter. Écoute, tu es sûr d'avoir bien entendu, tu es certain d'avoir bien entendu. Alors si tu es certain, alors tu peux réfléchir sur ce que tu as écouté. Mais surtout, ne réfléchis jamais en écoutant. Jamais. Parce que tu risques de croire que ce que tu entends, c'est ce que la personne te dit, alors que c'est ce que tu penses. Donc la shmiat haozen, ça fait partie des qualités, on veut dire, objectives de l'écoute, c'est-à-dire de la pensée. On peut pas écouter, on peut pas réfléchir si on n'est pas sûr que ce qu'on a lu ou ce qu'on a entendu, c'est exactement ça. Donc il y a une qualité qui est shmiat haozen, d'écouter avec tes oreilles et sous-entendu, et pas avec ton cerveau. N'écoute pas avec ton cerveau, n'écoute pas en réfléchissant. Alors peut-être ici, la shmiat haozen qu'on a donnée à l'enfant, c'est-à-dire l'écoute de l'oreille, c'est qu'on doit s'assurer qu'il a bien entendu ce qu'on a dit. D'accord? Et donc après, on va faire appel à d'autres notions, mais c'est déjà important qu'on comprenne la notion de la shmiat haozen, c'est-à-dire qu'on soit capable d'entendre, et qu'on soit capable d'écouter les gens, et pas simplement de savoir ce qu'ils ont dit, parce que d'écouter, c'est aussi de comprendre que derrière des mots, il y a un vouloir dire. Vous comprenez? Il y a ce que dit la personne, il y a des gens qui vont se contenter d'entendre, ils vont dire, et alors? Ben, et alors quoi? C'est ce que je voulais te dire. Je dis, ah d'accord, je n'avais pas compris. En fait, derrière les mots, il y a un sens, et derrière le sens, il y a la compréhension qui est au-delà des mots. D'accord? C'est ce qu'on définit par le kol. En fait, il y a le dibour, qui est la parole, et le kol. La voix, quand on dit dans la Torah, par exemple, que, je sais pas, comment il s'appelle, Adam Arishon, il a écouté la voix de sa femme, ouais, Shema Bekol Ishto. Ou bien c'est marqué, à propos d'Avram, il a écouté la voix de sa femme, Sarah. Ouais, Hachem dit, écoute, Shema Bekola. Quelle différence entre le dibour, la parole et le kol, et la voix? La parole et la voix. Alors, la parole et la voix, la parole, c'est ce qu'elle a dit. La parole, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, le kol, c'est ce qu'il a voulu dire. Ça veut dire que derrière des mots, il y a un vouloir dire. Et c'est ça qu'il faut entendre. Il faut apprendre à écouter les gens, pas simplement d'écouter les mots, mais d'écouter, de comprendre ce qui se cache derrière les mots. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Et souvent, il y a des quiproquos, parce qu'on a une écoute intelligente, mais qui peut malheureusement des fois être tronquée parce qu'on croit qu'on a compris. Parce qu'on a interprété des mots. Vous voyez, il y a une façon donc qu'on a de nous de cultiver les hommes, de cultiver les choses, et les femmes ont une autre façon de les penser. Alors on va croire, nous, en tant qu'hommes, que ce qu'elle a dit, en fait, c'est ce que moi j'ai compris en tant qu'homme, mais c'est pas forcément ce qu'elle a voulu dire en tant que femme. Donc je dois m'adapter au discours féminin, à la pensée féminine, à la sensibilité féminine, en tant qu'homme, pour essayer d'entendre ce qu'elle a voulu dire. Ce qui n'a rien à voir avec les mots. Et souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on écoute, en fait, on entend, mais on est certain qu'elle a voulu dire ça. Un exemple très simple, quand Sarah dit à son mari Abraham, après qu'elle ait, elle, constaté que Ishmaël tournait mal, oui, elle a dit, cet enfant tourne mal, j'ai peur pour Yitzhak, parce qu'il va influencer Yitzhak. Elle a dit à son mari, Garesh et Ta'amazot, sépare-toi de cette femme, il parlait de la servante d'Abraham, qui était Agar, et de son enfant, parce que je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Et Abraham, il n'a pas compris, il a dit, mais c'est Rab et Enav, c'était mauvais à ses yeux, et Hachem, il a dit, écoute sa voix. Ça veut dire quoi, écoute sa voix? N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce que ce qu'elle t'a dit, a priori, ça va pas. C'est elle qui t'a proposé d'épouser Agar, et tout à coup, alors qu'elle a eu Yitzhak, elle pense qu'il faut se séparer d'elle. Et Abraham, il comprend pas ce qu'elle dit. En fait, il écoute les mots, Abraham. Il écoute ce qu'elle dit, mais il ne comprend pas comment je vais me séparer de cette femme. Mais cette femme, c'est ma femme, autant que Ishmaël est mon fils. Que je comprends pas ce que veut Sarah. Et donc, c'était Rabéna. Pourquoi c'est mauvais à ses yeux? Parce que Abraham, c'est un homme de chesed, c'est un homme de bonté, un homme de partage. Et là, on lui demande de se séparer d'une femme. C'est pas possible pour lui. Et donc il comprend pas. Et Hachem lui dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute pas les mots. Écoute ce qu'elle a voulu dire. Bah, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? J'ai pas compris. Mais justement, pose-lui la question, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Il dit, en fait, elle a eu peur pour Israël. Il dit, ah, d'accord. Donc là, j'ai mieux compris, en fait. C'est pour ça qu'on nous dit, il faut apprendre à écouter les gens. C'est-à-dire d'apprendre à avoir une shmiat haozen, d'être capable d'entendre, pas seulement ce que les gens disent, mais de comprendre fondamentalement. Mais déjà, pour comprendre, il faut entendre. Avant de réfléchir, il faut entendre. Est-ce que je suis certain d'avoir bien entendu ce qu'elle a dit ou ce qu'il a dit? Quand vous allez lire un texte dans la Torah, d'accord, il ne faut pas réfléchir quand vous lisez. Surtout jamais réfléchir. Il faut apprendre à écouter. Vous allez lire un Rashi, vous allez lire un pasouk, un verset de la Torah, il ne faut pas réfléchir.
Il faut lire, il faut entendre, écoutez ce que dit Rachi, écoutez ce que disent les commentaires, écoutez ce qu'ils disent, écoutez la personne qui parle. Et à partir du moment où j'ai entendu, je suis sûr d'avoir bien entendu, alors je peux commencer à réfléchir. Le problème, c'est que les gens ne font pas ce travail. Donc c'est ce qu'on dit ici, que t'es saper beozne bilcha. Tu vas écouter, tu vas parler, raconter aux oreilles de tes enfants. C'est-à-dire assure-toi qu'il a très bien entendu ce que tu as dit, d'accord, même fait lui répéter pour être sûr qu'il a bien entendu et pas déformer le discours. Mais il y a marqué là-bas dans la Torah, hein, que tu vas raconter aux oreilles de tes enfants et vous saurez que je suis Hachem. Alors, c'est un peu étonnant parce que si tu racontes, c'est que tu sais. Et si tu sais, donc c'est eux qui sauront, pas que vous saurez que je suis Hachem. On a l'impression qu'on va inclure dans celui qui raconte, celui qui va savoir. Mais non, il aurait fallu marquer, tu raconteras aux oreilles de tes enfants, toi qui sais, et ils sauront dorénavant que je suis Hachem. Ouais, la da'at est Hachem, c'est savoir qui est Hachem. Mais comment c'est possible on ait dit dans le texte de la Torah, et vous saurez que je suis Hachem? Mais non, ils sauront que je suis Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vous saurez que je suis Hachem? Comme si que la personne qui raconte, elle ne sait pas. Qu'est-ce qui lui manque en fait? C'est ça qu'il faut comprendre. Veidartem qui est Hachem. C'est quoi le da'at? Voilà. Vous savez que dans la Torah, hein, il y a ce qu'on appelle la chorma. La chorma, c'est la sagesse. Il y a ce qu'on appelle la bina. La bina, c'est la nuance, d'être capable de nuancer. D'accord? La nuance, c'est d'être capable de faire des différences. C'est ce que dit le Rambam, qu'on est mavdil, on sépare mavdil davar mitor davar. Une chose dans une autre. Ça, c'est la bina. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la da'at. Le da'at, c'est quoi le da'at? Alors, la chorma et le da'at, c'est quoi la différence entre la connaissance et le da'at? Qu'on traduit aussi par la connaissance. Qu'est-ce que c'est quelle est la différence fondamentale entre les deux? Alors, la chorma, c'est la connaissance universelle. Ça veut dire que c'est ce qui est dans le disque dur. Pardon? D'accord? Comment dire? La chorma, ce qu'on appelle la chorma, c'est peut-être l'intelligence, mais c'est aussi la connaissance universelle. Vous avez toutes les données en tête. La chorma, c'est justement, c'est la sagesse. La sagesse, la connaissance. C'est ce qu'on appelle la chorma. On dit quelqu'un qui est chacham, c'est qu'il connaît. D'accord? Voilà. Donc la chorma, c'est la connaissance. Quelqu'un qui est connaisseur, on dit qu'il est talmid chacham, il est un élève de la connaissance, c'est ce qu'on dit l'apprentissage. C'est un apprenti, c'est-à-dire qu'il apprend et il devient sage, au final devient sage. Maintenant, ça c'est la chorma. Maintenant la bina, c'est de dire, moi, vous avez 10 éléments dans la tête, vous connaissez 10 choses. C'est quoi la différence entre le premier et le huitième, le cinquième et le troisième, le deuxième et le sixième? Alors faites la différence entre les deux. Apprendre à faire la différence, c'est ce qu'on appelle la bina. Mavdil, on sépare les éléments qui sont présents dans ma tête pour bien définir que chaque élément est différent. Ça c'est la bina. Maintenant le da'at, c'est quoi le da'at? Alors on dit, le Rav Dessler, il rapporte dans son Sefer, il dit que quand c'est marqué, quand c'est écrit dans la Torah que Adam yada et ishto chava, on dit de Adam, il a retrouvé sa femme, pour dire qu'il a une relation avec sa femme, on dit qu'il a connu sa femme. Alors c'est quoi le da'at? En fait le da'at c'est le lien. Le da'at c'est ce qui nous relie à la chose. D'accord? Ça veut dire que si vous avez une connaissance, mais que la connaissance que vous avez en tête, elle est déconnectée de ce que vous êtes, alors vous n'avez pas de da'at. Comme par exemple, vous allez demander à quelqu'un de faire une course ou n'importe quoi, et vous allez vous rendre compte, il va faire n'importe quoi. Je lui dis, mais pourtant, je t'avais bien dit de faire ça. Je dis, oh, oui, je sais, mais bon, ça m'a échappé. Ouais. Alors on dit de lui qu'il n'a pas de da'at. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas de da'at? C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se connecter à ce qu'il sait. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément réagir à ce qu'il sait. Ça, c'est ce qu'il manque de da'at. Ou bien le da'at, ça serait quoi? Donc là, c'est quoi ce qu'on appelle le da'at? La da'at, c'est d'être capable de pouvoir être concerné par ce qu'on pense, être concerné par ce que nous savons, être rattaché à la connaissance de ce que nous sommes. Et ça, c'est très important qu'on puisse le déterminer. C'est pour ça que la Torah nous dit, tu sauras Hachem, tu sauras Ve'adarta Hayom, tu sauras aujourd'hui qui Hachem ou Elohim ve'hashevota levavecha, et tu ramèneras cette information dans ton cœur. C'est-à-dire que comment on est capable de pouvoir se sensibiliser à ce que nous savons, comment je peux dire que ce que je sais, c'est ce que je suis, c'est dès l'instant où je suis capable de réagir à ce que je sais. Et dès l'instant où je réagis, je sais. Sinon, je ne sais pas.
Déjà, vous allez informer des gens, vous leur dites, mais voilà, je vais t'arrêter. Mais je sais pas, une femme, elle va dire à son mari, mais pourtant, je t'avais bien dit, tu savais. Enfin, et comment ça se fait que tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Ou un mari va dire à sa femme, mais je t'ai expliqué 10 fois, vous allez dire à vos enfants, mais ça fait 10 fois que je te répète, tu savais? Non, tu dis oui, oui, mais alors comment ça se fait que si tu savais, tu n'as pas réagi? Pourquoi tu n'as pas fait ce que je te dis? Parce qu'en fait, la personne n'a pas acquis, elle n'a pas assimilé, ou bien elle ne vit pas ce que vous dites. Donc, ça veut dire qu'il a la chorma, il a la connaissance, mais il n'est pas capable de se connecter à la connaissance et de réagir à la connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle, comment on réagit aux choses? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment la darat, voilà, comment on peut savoir? Alors, l'exemple qui est donné dans la Torah ici, c'est de raconter à ses enfants. D'accord? Mais non, c'est intéressant parce que la personne qui raconte, elle sait, elle connaît la sortie d'Égypte, elle sait, elle a lu, elle a entendu. Seulement, elle n'a pas forcément la connaissance émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de rattacher ce qu'elle sait à elle-même. Alors, comment on fait pour rattacher les choses à soi? Alors, pour comprendre ça, hein, il faut savoir, il y a une Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, Afkafret a dit là-bas qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un Tana qui a vécu après la destruction du deuxième temple. Et là-bas, c'est marqué qu'il avait des élèves. Il a vécu 120 ans, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il était mourant, il arrivait à la fin de sa vie. Et comment vous dire? Et il a dit à ses élèves, il voulait les bénir avant de mourir. Et il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Shei Lachem Mora Shamaim, que vous ayez la crainte d'Hachem, vous ayez la crainte d'Akadosh Baruch Hu, que Mora Basar Vadam, comme on peut avoir peur des hommes de chair et de sang. Alors ils ont dit Adkan, ils ont dit quoi? Jusque-là, c'est tout. Ça veut dire que tu es capable de penser qu'on va être obligé, on va penser que la Hirat Hashem, la crainte qu'on a d'Hachem, qui a créé le monde et qui nous a permis de recevoir la Torah, voilà, tout ça c'est Akadosh Baruch Hu, de le craindre autant qu'on est capable de craindre les hommes. Et tu dis quoi? Qu'à levaille, tu dis quoi? Qu'on doit craindre Hachem comme on craint les hommes. Ça veut dire qu'on aurait l'impression qu'on craint plus les hommes qu'Hachem. Et donc il faudrait qu'on soit capable de pouvoir craindre Hachem comme on craint les hommes. Et comment tu peux mettre sur le même pied d'égalité Hachem et les hommes? C'est pas possible. Et il a répondu, il a dit c'est vrai, mais quand quelqu'un il fait une avéra, quand quelqu'un il est prêt à faire une avéra, à faire une faute, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit allez vaille chez Yareni Adam. Il dit j'espère que personne ne me verra, ne m'apercevra, personne ne me prendra en flagrant délit d'avéra. Voilà ce qu'il dit. Allez vaille chez Yareni Adam. Et nous qu'est-ce qu'on dit? On dit j'espère qu'il n'y a personne qui va me voir. Autrement dit ça veut dire quoi? Alors c'est vrai c'est paradoxal. D'un côté tu sais qu'Hachem c'est tout. Le matin, tu vas faire ta prière, tu pries Hachem, tu fais des mitzvot, tu es concerné par la Torah. C'est vrai, tu le sais, c'est vrai. Mais bizarrement, quand on fait une faute, ben, tout à coup, il n'y a plus de bon Dieu. Il n'est plus là. Ouais. Et que si on était surpris en flagrant délit d'Avera, tout à coup, la personne n'a plus Yetzirah, n'a plus envie de rien du tout, et il va s'arrêter, subitement, il va s'arrêter de faire l'Avera parce qu'il est surpris en train de la faire. Mais comment c'est possible intellectuellement de comprendre ça? C'est-à-dire que dans notre cerveau, évidemment, si vous mettez une balance et vous mettez Akadosh Baruch Hu sur un plateau de la balance et vous mettez l'homme qui est en face de vous sur le plateau de la balance, il n'y a pas photo. Évidemment qu'Hachem il pèse plus lourd que la personne qui va vous prendre en flagrant délit. C'est évidemment comme ça. Logiquement, c'est comme ça. Donc comment c'est possible que je sais qu'Hachem me voit? Je sais que là où il se trouve, je sais qu'il me verra. Donc je ne peux pas me cacher d'Hachem, c'est impossible, je le sais ça. Et pourtant, j'ai plus peur d'être surpris par quelqu'un qui va me voir que par Hachem Akadosh Baruch Hu qui va vous voir. Comment c'est possible? Alors vous allez me dire, bah oui, parce que la personne qui est en face de moi, ben, je la vois, mais Hachem, je ne le vois pas. Alors j'ai dit, ok, c'est vrai. C'est vrai que la personne qui va te surprendre, tu la vois, elle est physiquement présente. Hachem, il n'y a pas de présence, tout est transparent, tout est invisible, c'est vrai. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'Hachem existe? Tu le sais. Comment ça se fait que ta connaissance ne suffit pas de faire réagir à ce que tu fais? Tu sais qu'Hachem existe. Et ce que tu sais, c'est beaucoup plus grand et plus fort que ce que tu vas voir. Puisque Akadosh Baruch Hu dans ta tête, il est plus important que la personne qui risque de te surprendre, n'est-ce pas? Comment ça se fait que tu ne réagis pas à ce que tu sais, alors que ce que tu sais, c'est plus fort que ce que tu vas voir? Vous avez compris? Comment ça se fait que l'émotion, elle est plus forte que ce que tu sais? Comment c'est possible? Tu as envie de faire une avéra et tout à coup, tu as oublié le bon Dieu, quoi.
Mais le bon Dieu, il est beaucoup plus présent que la personne qui va te voir, parce que l'autre, il te verra jamais derrière les murs, hein. Mais Hachem, il te voit à travers les murs, il n'y a pas de problème. Et encore, même là où tu te trouves dans un bunker, il est là. Donc ça sert à rien. Là où tu respires, il est là. Donc ça sert à rien de te cacher. Et pourtant tu le sais. Et pourtant tu le sais. Et tu es capable de croire que tu peux te cacher de ce que tu sais, mais c'est pas possible. Donc comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus grand que ce qu'on va voir? Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas de date. Ça veut dire que c'est ce que la Torah dit, Vidartem ki ani Hashem. En fait, on a la chorma. Mais bien sûr qu'on peut écrire une dissertation sur Hashem, il n'y a pas de problème. Seulement, le problème, c'est qu'il n'est pas là. On ne le sent pas, il n'est pas présent dans notre vie. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a une connaissance, et ça pose un problème compliqué, parce qu'on peut étudier la Torah, et on a la connaissance de la Torah, on est des gens très érudits dans la Torah, mais en vérité, il n'y a pas d'Irat Shamaim. Ça veut dire qu'on ne ressent pas ce qu'on sait. C'est ça qui est grave. On peut apprendre la Torah, on peut apprendre la Lacha, on peut apprendre des lois, on peut apprendre tout ça. On connaît le code pénal par cœur. Le problème, c'est qu'il fait partie de notre cerveau, mais il ne fait pas partie de nous. Il ne fait pas partie de mes émotions, il ne fait pas partie de ce que j'ai pris sur moi. Ça veut dire qu'on a de la chorma, on a de la bina, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas de date. C'est ça le problème, on n'a pas le date. Ça veut dire que comme quelqu'un, il dit « Ah oui, j'ai pas fait attention, ah oui, j'étais pas là, ah oui, j'étais... » En fait, c'est ça, le danger, il est là, le danger. Alors comment on arrive à voir les émotions, le date, comment on fait? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Il faut atteindre l'émotion de ce que vous savez. C'est-à-dire que ce qui nous fait réagir, c'est l'émotion qui existe dans la connaissance. Si on apprend la Torah, ou bien on a des informations, sans qu'elles soient accompagnées d'une émotion, alors cette connaissance n'a pas de sens dans la mesure où elle ne nous fait pas réagir. Je ne pourrai jamais m'en servir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on sera très érudit, ouais. C'est-à-dire que ça peut expliquer beaucoup de choses, ça peut expliquer pourquoi des fois on fait des fautes par inadvertance. Parce que, évidemment qu'on savait, quelqu'un qui transgresse Shabbat Beshogeg, c'est-à-dire qui transgresse Shabbat sans savoir, il n'a pas fait attention, en fait il savait mais il a oublié. Pourquoi il a oublié? Parce que la chose qu'il savait, il est rentré à la maison et il parlait, je sais pas moi, du Paris Saint-Germain, le foot, le dimanche il y a un match, et tout à coup il rentre chez lui, il allume la lumière. Ah mince, je croyais qu'on était dimanche. Mais non, on est Shabbat. Oui, oui, je sais, bien sûr, je sais, mais je n'ai pas fait attention. En fait, il n'y a pas de date. Pourquoi il n'a pas de date? Parce qu'en fait, il s'est investi dans un rapport qui n'a plus de rapport au Shabbat. Il s'est déconnecté. Et donc, il a oublié. Ou bien, il savait, mais il n'a pas fait attention. Ah, c'est vrai, je connaissais cette halakha, mais elle m'a échappé. Pourquoi elle m'échappe? Parce que je n'ai pas mis de date, c'est-à-dire que je n'ai pas mis l'émotion qui va me permettre de ressentir ce que je sais. Alors, c'est soit de la Havat Hashem, on va dire, parce que c'est vrai que c'est étonnant, parce que quand on parle d'Hashem, on ne dit pas il faut simplement savoir qu'il existe. Non, il y a marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer Hashem. De tous tes cœurs, de toute ton âme, de tous tes moyens. On parle d'Avat Hashem, d'amour d'Hashem. Et on parle aussi de Ma Hashem Shoel Mimar. Qu'est-ce qu'Hashem attend de toi? Qui im le ira auto, que de le craindre. Alors c'est étonnant qu'il y ait ces notions d'amour et de crainte. Pourquoi l'amour et la crainte et pas simplement de savoir? Il faut savoir qu'Hashem existe. En fait, vous avez compris que le savoir, c'est de ressentir. Il faut que tu ressentes Hachem. Il faut que tu ressentes qu'il est là. Il faut que tu ressentes combien tu lui dois. Il faut que tu ressentes combien tu n'as pas le droit de le trahir. Il faut que tu ressentes combien il t'aime, il te chérit, combien il fait de choses pour toi. Comment tu peux imaginer que tout ce que tu vis, tout ce qui existe n'a de sens que pour t'aider à évoluer, à pouvoir arriver un jour au Lamaba infini. Cette gratitude que tu as vis-à-vis de lui, elle pourrait normalement te permettre de ne pas transgresser la Torah. Parce que dans ton cœur, tu as des émotions contradictoires. D'accord? On a ce qu'on appelle le Yetzeratov et le Yetzerara. Maintenant, il faut nourrir ce Yetzeratov. Le Yetzeratov, c'est le bon penchant de l'homme. Comment tu vas nourrir ce bon penchant? Parce que tu vas savoir et tu vas reconnaître et tu vas ressentir et tu vas vivre, d'accord, ces événements. C'est passer à l'acte. Donc comment ça va se passer? Quand tu vas raconter la Haggadah de Pessah à tes enfants, dans le cadre de la paracha, il faut que tu le racontes avec des émotions telles que la personne, elle va entendre quelque chose. La parole constructive, la parole émotionnelle. Maintenant, pourquoi la Torah, elle a choisi la parole? C'est intéressant. Tu vas construire par la parole. Le rapport, il est un rapport de communication qui passe par la parole. Dans le schéma Israël, on le dit là-bas, c'est marqué « Lotaturu achare levavchem ». Dans le troisième paragraphe du schéma, c'est écrit « Lotaturu », vous ne vous détournerez pas. Achare levavchem, après vos cœurs.
votre cœur, et après les vafrem, et après vos yeux, asher atem zonim achariem, asher atem zonim. C'est-à-dire que vous vous nourrissez de cela. D'accord? C'est-à-dire on se nourrit de choses interdites. C'est-à-dire quand je dis nourrir, c'est-à-dire on nourrit ses yeux et son cœur. Mais dans le texte, c'est écrit Lotaturu achare levafrem. On n'a pas le droit de se détourner après son cœur et après ses yeux. Pourquoi? Parce que la Torah a très bien compris, et c'est de là qu'on apprend, qu'en fait on ne regarde pas ce qu'on a vu, on cherche à voir ce qu'on désire. D'accord? C'est pour ça que la Torah a précédé le cœur avant les yeux, parce que la personne elle cherche à voir ce qu'elle désire. Si quelqu'un a envie de fumer, bah, il cherche le tabac. D'accord? C'est pas qu'il a vu quelqu'un fumer, ah oui, j'ai oublié, il faut que je fume. Non, non, non. C'est parce que tu as envie que tu cherches. Donc le problème, il n'est pas dehors. Tu dis, ah, ben, on va brûler tous les tabacs de la ville, comme ça on n'aura plus envie de fumer. Ben non, ça ne sert à rien de croire que le problème, il est dehors. Le problème, il est dedans. C'est que si toi, tu penses que tu as envie de fumer, ben, tu vas aller chercher la cigarette. Et si tu la trouves pas, ben, tu vas aller chercher ailleurs. Mais tu vas la trouver, mais t'inquiète pas. Mais le problème, il n'est pas dehors. Le problème, c'est pas parce que tu l'as vu que tu as eu envie. C'est parce que tu avais envie que tu l'as cherché. Donc il faut essayer de solutionner son cœur. D'accord? Et c'est ça qui est marqué là-bas. Maintenant, la Torah elle a choisi un mode de communication qui est la parole et l'oreille, alors qu'elle aurait pu choisir le moyen de communication qui est de voir et de ressentir. Comme quand c'est marqué dans la Torah, l'otaturu. La Torah dit surtout pas, ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux. Donc il y a une autre façon de communiquer, c'est de voir et de ressentir. Pour la Torah, ici, elle a choisi le moyen de communication qui est celui de parler et d'entendre. Quelle est la force de la parole et quel est le danger de l'image? Puisque la Torah préconise qu'il faille absolument parler et pas voir et entendre, et pas voir et ressentir. En fait, vous avez compris que quand on parle, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que quand vous parlez, il y a des ondes. Voilà, on entend. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour comprendre, il faut être capable d'entendre, c'est ce qu'on a dit, et surtout il faut voir. Alors qu'est-ce que ça veut dire voir? Par exemple, quelqu'un, vous allez faire un cours, mais très théorique, où vous allez énoncer un axiome qui est très puissamment intelligent, mais qu'on a du mal à pouvoir, imager parce que c'est trop abstrait. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On dit, écoutez, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Dans ce qu'on appelle un mashal. C'est pour ça que Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, Salomon, ouais, il a écrit ce qu'on appelle Michelet. Il a écrit le livre de Michelet. Parce que c'est quoi Michelet? Michelet, c'est toutes les paraboles, ouais, tous les exemples qu'il a donnés. En fait, il a compris des choses tellement brillamment et tellement intelligentes et tellement profondes qu'il a eu du mal à les écrire. Alors il a dit, je vais écrire un Michelet, Machal, c'est-à-dire que je vais mettre en image. Pourquoi il a été obligé de mettre en image? Parce que le cerveau fonctionne à partir d'images. C'est-à-dire que si quelqu'un vous énonce une théorie très abstraite, il dit, écoute, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais je n'arrive pas à voir ce que tu as dit. Mais il n'y a rien à voir. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? J'arrive pas à voir ce que tu dis. Il n'y a rien à voir, de toute façon. En fait, ce qu'il y a, c'est que votre cerveau, il doit voir. Comprendre, c'est voir. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de mettre en image ce que vous savez, alors vous n'avez pas compris. J'ai dit, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à voir ce que tu dis, ça veut dire que je n'arrive pas à mettre en image. C'est fondamental dans la compréhension de savoir mettre en image. Et plus l'image est claire, plus elle est large, plus elle est fournie, et plus vous avez compris. D'accord? Mais sinon c'est faible, sinon c'est flou, sinon c'est brouillon, sinon c'est mélangé, on ne comprend pas. Donc c'est pour ça que le comprendre, c'est voir. C'est peut-être un peu l'idée de ce que la Torah nous dit, que les Bnei Israël sur le mont Sinaï, il y a marqué Vaïro et Takolot, ils ont vu des sons. Et Rachid dit, ils ont vu ce qui s'entend. Mais ça veut dire quoi voir ce qui s'entend? Ça veut dire qu'ils ont compris. Ils ont compris ce qu'Hachem a voulu dire. Ouais, ils n'ont pas seulement compris les mots, ils ont compris ce qu'il a voulu dire. C'est ça autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même de mettre en image. Alors l'avantage de la pensée qui est imagée, c'est que c'est vous qui comprenez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. C'est ça la différence. Maintenant, quand on demande à un enfant le soir de Pessah, un enfant, la première chose qu'on dit à l'enfant le soir de Pessah, c'est Manishtana. Ouais, quelle est la différence entre cette nuit et l'autre nuit? On ne lui dit pas, dis-moi, raconte-moi ce que tu sais sur la sortie d'Égypte, allez, raconte-moi. En fait, on n'est pas en train de savoir ce qu'il sait. On est en train de lui poser la question, dis-moi la différence. Ça veut dire que le rapport à l'enfant, c'est un rapport d'interrogation, c'est pas un rapport de connaissance. Comme si que l'idée profonde qui se dégage derrière, c'est de dire qu'on n'est pas là pour informer les gens.
parce que ça, il peut le faire tout seul. Par contre, on est là pour former les gens. Je veux te rendre intelligent. Alors, je vais te poser des questions, d'accord? Et je vais te poser des questions, il faut que tu me donnes des réponses. Mais la réponse, en fait, la réponse, c'est la nouvelle dimension. Parce que la question, c'est quoi la question? La question, c'est le trouble qui existe entre ce que je sais de ce que je vois. Voilà, ou deux notions que je connais être des notions que je connais, mais malheureusement, je n'ai pas compris la différence, ou bien je ne sais pas faire la différence. Et donc, il va falloir rajouter des éléments, ce qu'on appelle l'intelligence, qui va permettre d'éclairer en fait la différence et de mettre en éveil une autre dimension des choses. Ça va? Par exemple, je vous donne un exemple. Je sais pas moi, je vous dis, si je vous dis par exemple, voilà, on mange pas de pain à Pessah, ouais, il faut pas manger du pain à Pessah, ce qu'on peut manger toute l'année, mais par contre, celui qui mange du pain à Pessah, il est chayav karet, il est retranché du monde futur. C'est-à-dire que les gâteaux que vous mangez Shabbat au dessert, si vous les mangez à Pessah, Hazve Shalom, vous êtes retranché du monde futur, comme on est retranché d'avoir transgressé Kippour. Voilà. 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 C'est aussi grave de manger des gâteaux à Pessah que d'avoir transgressé le jour de Kippour. Vous avez compris quelque chose? Bon, à part ça, donc on ne comprend pas. Il y a des choses donc il y a des questions qu'on doit se poser. Pourquoi on mange des matzot un soir dans l'année? La mitzvah, c'est de manger un soir, mais par contre, le chametz, c'est tous les jours, jusqu'à la fin de Pessah. Mais pourquoi c'est différent? Moi, je pensais qu'on ne mangeait pas de pain parce qu'on devait manger des galettes. D'accord? Et là, je vois l'inverse. On dit pourquoi on mange des galettes? Pourquoi on mange des galettes à Pessah? Une autre question. Parce que les Bnei Israël n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte. Vous avez compris? Donc c'était très important qu'on puisse manger du pain le soir de Pessah, mais ils n'ont pas eu le temps, les pauvres, ils ont dû courir. Alors comme ils n'ont pas eu le temps de faire du pain, hein, alors il faut manger des gâteaux, il faut manger des galettes, voilà. Parce que la pâte n'a pas monté, alors il faut absolument se rappeler que c'était très 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 important qu'on puisse manger du pain, parce que madame, elle n'a pas fait les chalotes, hein, c'est pas normal, alors il faut, et elle a eu le temps qu'à peine de faire des galettes, on va manger des galettes. Vous comprenez? Ça fait un peu bizarre, d'accord? Bon, c'est des questions que je vous pose, hein, en fait, derrière, il se cache quelque chose. Alors de comprendre et de répondre, c'est de donner une dimension à Pessah. Vous avez compris? Hachem, il n'a pas demandé. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas là pour essayer de savoir, tiens, on n'a pas eu le temps de faire les courses. Alors il faut se rappeler qu'on n'a pas eu le temps de faire les courses. Voilà, on n'a pas eu le temps de faire les courses et on a à peine eu le temps de sortir. Alors c'est quoi le temps? C'est quoi les matzot? C'est quoi le fait que ça n'ait pas le temps de gonfler? Tout ça, c'est des notions qu'il faut comprendre. Et la Torah, elle nous a dit des machals, comme un machal. Vous avez compris? Elle raconte une histoire, en fait. Alors c'est une histoire vécue, évidemment, mais il faut tirer des enseignements de là. Qu'est-ce que c'est que le chametz? Qu'est-ce que c'est que la matzah? Qu'est-ce que c'est le temps de gonfler? C'est quoi le temps? C'est quoi? Voilà, toutes ces notions-là, il faut les comprendre. Mais c'est à travers des éléments comme ça qu'on les comprend. Mais évidemment que c'est pas simple de croire que les choses elles se sont passées comme on croit. Vous comprenez? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc c'est important que vous compreniez ces notions-là. Donc la question est fondamentale. La question fait partie de la construction humaine. Il faut se construire en posant des questions. C'est pour ça que la question, elle fait partie de l'enseignement. On demande à nos enfants, Manishtana, quelle est la différence entre cette nuit et l'autre nuit, parce que l'éducation de nos enfants, elle ne se fait pas dans l'information, mais dans la formation intellectuelle. C'est pour ça qu'on lui parle. Mais d'un autre côté, dans la parole, il y a aussi une notion objective. Parce que dans l'image, il y a l'image est subjective et la parole est objective. C'est parce qu'on parle qu'il n'y a rien à voir, que là on peut objectivement réfléchir et penser juste à la différence de l'image. Maintenant, l'avantage de l'image, quand vous voyez quelque chose, vous ressentez quelque chose, évidemment l'impact que ça peut avoir dans votre cerveau est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que l'image, elle fait appel à une notion de couleur, à une notion de mouvement. Il y a du son, et donc ça va toucher la personne. Donc émotionnellement, on est finalement touché par ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Ça va? C'est-à-dire que si vous avez vu, pardon, quelque chose, par exemple, vous avez vu la mer s'ouvrir, la mer Rouge qui s'ouvre, waouh, c'est un spectacle fantastique, d'accord? Et donc ça, hein, l'impact que ça peut avoir dans la mémoire, on s'en rappellera toute notre vie, hein, pas de problème. Par contre, ce qu'a dit le Rav hier dans le cours, je ne saurais même pas vous répéter ce qu'il a dit, je ne sais pas. Mais bon, vous savez, ce qu'on entend, on a du mal à s'en rappeler. Par contre, on n'a pas du tout du mal à se souvenir des événements émotionnels qu'on a vus. Mais vos vacances, vous vous en rappelez parce qu'il y a eu des événements émotionnels qui vous ont touché. Donc ça reste en mémoire. Donc c'est-à-dire que l'image a plus d'impact sur la mémoire que la parole n'a d'impact sur la mémoire. Par contre, l'objectivité que peut avoir la parole n'a rien à voir avec l'image. Ok. Maintenant, c'est quoi le danger de l'image? Pourquoi la Torah n'a pas choisi l'image? La Torah n'a pas choisi l'image peut-être pour dire comme ça. Et pourquoi on n'a pas le droit de fabriquer des statues? On n'a pas le droit de faire un buste d'un être humain, on n'a pas le droit de fabriquer des statues d'animaux, de représenter le soleil en statue, on n'a pas le droit, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qui est grave? En fait, ce qui est grave, c'est qu'on a figé. Alors je m'explique. C'est quoi figer? Si je réfléchis et que le résultat de la pensée, c'est l'image.
Je réfléchis, et quand j'ai compris, je vois. Donc ça veut dire que le résultat de la pensée, c'est de comprendre, c'est de voir. Ben non, si c'est de voir, alors j'ai plus besoin de penser puisque je vois. Ça veut dire que le résultat de la pensée, c'est l'image. Donc si je vois l'image, ben j'ai compris. J'ai pas besoin de réfléchir puisque j'ai déjà devant moi la chose. Ouais. C'est comme, je sais pas, vous allez voir le film des 10 commandements. Ouais. Mais même si on vous raconte la Gada de Pessah, je ne suis pas certain que vous serez capable de l'imaginer comme le film de Hollywood, où là, ils ont envoyé la mer s'ouvrir, les chevaux, les cavaliers, la tension émotionnelle qu'il y avait sur les Israël lorsqu'ils ont vu les Égyptiens arriver. Je ne sais même pas si on peut se l'imaginer comme le film pourrait nous faire imaginer. Le problème, c'est que quand je vous le raconte, eh ben, c'est vous qui décidez de penser et de voir. Et quand je vous montre l'image, qui est le résultat de ce que vous auriez dû penser, finalement, vous ne pensez pas. Et donc on nous habitue à ne pas réfléchir. On nous habitue à apprendre à croire que ce que tu vas voir, c'est ça la vérité. Et comment je vais savoir que c'est faux? Ben, je ne saurais jamais puisque je ne sais pas réfléchir. Je ne sais pas poser de questions, je ne sais pas m'interroger, je ne sais pas analyser, je ne sais pas remettre en cause, je ne sais pas. Donc tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais voir, ben, je vais l'accepter. Voilà, bêtement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appris à réfléchir. On ne m'a pas appris à réfléchir, on m'a appris à voir. Et ça, hein, c'est dangereux. Il aurait fallu qu'on t'apprenne à voir avec ton cerveau, pas avec tes yeux. Une fois, on avait rencontré un professeur qui nous avait raconté la chose suivante. Il nous avait dit, vous savez, j'étais dans une école laïque. On n'étudie pas la Torah. Et je leur ai demandé de me répondre subitement à une question. Et je leur ai dit la chose suivante. Voilà, on était en classe, il nous a dit comme ça, on était en classe, et je leur ai dit comme ça, je vais vous poser une question, et il faut que subitement vous me répondez sans réfléchir à ce que je vous demande. Ils ont dit, ok. Le professeur, il a dit, dites-moi ce que j'ai derrière moi. Ah, ils ont dit, le tableau, le mur, la chaise. Voilà ce qu'ils ont dit. Ok. Après, il est parti dans une école juive, où on étudie la Torah. Et il leur a demandé la même question. Il leur a dit, je vais vous poser une question, et j'aurais aimé que vous me répondiez subitement à la question que je vous pose. Ils ont dit, d'accord. Il leur a dit, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Alors là, il a dit, ben, on ne peut pas vous dire, vous n'êtes pas transparent, donc je ne sais pas. L'autre, il a dit, ben, si c'est pas ce qu'on doit voir parce qu'on ne peut pas voir, c'est forcément, vu votre âge, vous avez 50 ans, vous avez 20 ans d'expérience dans l'éducation, dans la pédagogie. Vous avez compris? Celui à qui on apprend à réfléchir, on apprend à réfléchir et à voir, alors il va comprendre que la question, il va poser la question, il va dire, mais écoutez, professeur, vous me demandez objectivement de vous dire ce qui est derrière vous, mais rigoureusement, mais c'est impossible, puisque vous cachez ce que vous... Si vous me demandiez ce qui est derrière moi, mais objectivement, derrière vous, on ne peut pas voir, parce que vous cachez ce qu'on pourrait voir. Et donc il dit, bah, si c'est pas possible de voir, donc c'est autre chose. Donc il a surdimensionné le discours. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le professeur? Voilà. Et donc il a voulu parler d'autre chose, il a voulu parler de son expérience. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? C'est dans mon passé. Alors que les autres ont répondu l'image. Ils ont dit le tableau, le mur, la chaise. Voilà, ils ont répondu. Pourquoi ils ont répondu? Parce que des gens à qui on n'a pas appris à réfléchir, alors ils vont vous répondre l'image. Parce qu'ils ont été habitués à avoir des images. Mais quelqu'un à qui on a appris depuis qu'il est jeune à lire un texte, à réfléchir le texte, à écouter son professeur, à réfléchir ce que dit le professeur. Est-ce que tu as bien compris ce que je te dis? Est-ce que c'est rentré dans tes oreilles? Est-ce que émotionnellement tu l'as ressenti, ce que je te dis? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut aussi savoir une chose. Quand les gens vous parlent, il faut savoir à quoi ça vient répondre. C'est-à-dire, les gens souvent, par exemple, vous allez faire un Rashi. Voilà, Rashi, vous allez lire Rashi dans la paracha. Bon. Alors je vais dire, bon, je vais lire Rashi. Vous avez compris Rashi? Oui, oui, j'ai très bien compris Rashi. Tu as compris ce qu'il a dit? Très bien. Tu sais, Rashi, c'est un génie. Hein. Un génie. Ça veut dire que Rashi a écrit un commentaire dans toute la Torah. Il a écrit dans tout le Tanakh. D'accord? Dans les 24 livres du Nar. Il a écrit un pied rouge dans tout le chasse. 2700 pages. D'accord? Donc il connaît la Torah par cœur. Par cœur. Donc tu penses bien que Rashi, quand tu lis la Torah, il a pas une question. Hein. Il en a 200 questions. Rashi, il a beaucoup de questions parce qu'il voit des contradictions, il ne comprend pas ça à cause de ça, pourquoi ce mot-là, et pourquoi on a utilisé ce mot là-bas et pas ici, il a 1 million de questions.
Donc quand Rachid t'a dit voilà, le sens du texte, il vient répondre à toutes ces questions. Maintenant, tu as compris ce qu'il a dit, Razak. Mais est-ce que tu as compris à quoi ça vient répondre? C'est ça le problème. À quoi Rachid a voulu répondre? Pourquoi il a dit ces mots-là comme ça? Et qu'est-ce qu'il avait pensé pour dire ça? C'est ça réfléchir. Donc c'est-à-dire que si les gens sont habitués à voir des images, eh bien ils vont vous dire, ils vont vous répéter ce qu'a dit Rachid. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a voulu dire, Rachid. À quoi il a voulu répondre, Rachid. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça la chokhma de Rachid, c'est ça l'intelligence, c'est ça la finesse de Rachid. C'est un commentaire, Rachid. Il y a le Ramban, il y a le Rambam, il y a plein de commentaires dans la Torah, il y a Ezra, il y a plein de commentaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre que si la Torah elle a choisi la parole, c'est qu'elle ne voulait pas nous enfermer dans l'image. Elle voulait nous permettre d'être des intellectuels, des gens qui ont une structure mentale bien évoluée. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie, c'est comme ça qu'on ne se fait pas avoir dans la vie, c'est comme ça qu'on peut comprendre des finesses du Yetzer Hara, c'est comme ça qu'on peut avoir une avodat Hashem cohérente. C'est comme ça parce qu'il faut être intelligent, il faut être subtil, il faut être fin dans la vie. Et ça se développe que parce qu'on est capable de réfléchir. Vous avez vu que nous, nos enfants, on les met au GAN, et à partir de l'âge de 3 ans, ils apprennent à lire. C'est-à-dire qu'ils arrivent à l'âge de 6 ans, ouais, un enfant, il rentre au CP, il apprend après à l'alphabet, il apprend l'alphabet. Mais nous, il sait déjà lire en hébreu. C'est-à-dire qu'on a compris très tôt qu'on peut structurer un mental et d'apprendre à faire évoluer un enfant beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit. Ça va? Et on le fait de façon cohérente, de façon ludique, qui s'apprennent du plaisir, mais on peut y arriver. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a des gens, je vois des gens qui habitent à Anvers, en Belgique, quand on était à la Yeshiva, eh ben, c'est des jeunes qui savaient 5 langues. Ils parlaient l'anglais couramment, ils parlaient l'hébreu couramment, ils parlaient le yiddish couramment, ils parlaient le français couramment et le flamand couramment. Ben, je dis, mais comment ils ont fait? Mais parce que à l'école, ils apprennent des langues. Mais très jeunes. Et donc, ils parlaient couramment l'hébreu, couramment l'anglais, couramment. Nous, à peine on balbutie l'anglais, couramment. Mais pourquoi? Parce qu'on a des facultés mentales qu'on n'utilise pas. Et c'est dommage. Et très jeune, on peut y arriver. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un apprentissage qui nous permette d'accéder rapidement à toutes ces facultés. Et bien ça passe que par la parole. On veut comprendre et on veut structurer le mental des gens. Et c'est que à partir de ça qu'on y arrive. C'est pour ça qu'on ne veut pas figer à travers l'image. Parce que le danger de l'image, la Torah dit, attention, il ne faut pas faire statut. Ne crois pas que l'homme, il s'arrête à l'image que tu crois qu'il est. Quand Hachem dit à Caïn, qui a tué Evel, il a dit, Dzmeh achichat soakim elai. Dans la Torah, c'est écrit là-bas, dans la parasha de Bereshit, il dit, les sangs de ton frère crient vers moi. Comment ça, les sangs de ton frère? Le sang de ton frère. Mais non. Quand tu as tué Caïn, tu as tué Evel, mais tu n'as pas tué un homme. Tu as fait un génocide carrément, tu as tué des millions de personnes qui étaient derrière, qui allaient engendrer cet homme. Je dis, mais pardon, comment ça, mais tu n'as pas de da'at. Tu vois pas que ça ne s'arrête pas à l'image que tu vois. C'est-à-dire que si tu s'étais rendu compte qu'au final, il y a tellement de millions d'innocents que tu vas tuer en tuant cet homme, tu l'aurais fait ou pas? Tu dis, ben, évidemment que non. Ah ben, tu vois, c'est ça qui t'aurait convaincu. Si tu étais intelligent, et pas enfermé à l'image de ce que tu vois, ben, tu aurais réfléchi autrement. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que tu vois qu'une personne a une neshama. Je dis, mais quelle neshama? Oui, une neshama. Ben, la personne qui décède, elle bouge plus. Hein. Elle comprend plus, elle entend plus, elle voit plus, elle parle plus. Et tout à coup, parce que sa neshama s'est envolée. Donc, tu vois qu'avec la neshama, ce qu'on peut faire, c'est fantastique. On peut permettre à des gens de réfléchir, à des gens d'analyser leur vie, de pouvoir communiquer ensemble, de pouvoir voir, entendre, concevoir, se mouvoir. Mais de la neshama, elle a une valeur exceptionnelle, ce qui n'existe pas dans aucun des animaux que tu vas tourner autour de toi. Donc, elle respecte ce que tu ne vois pas. Et donc ça demande de l'intelligence, de respecter ce qu'on ne voit pas. Autant que tu dois aimer Hachem, même si tu ne le vois pas. C'est compliqué, hein. Mais en vérité, tu vas t'habituer à aimer. Oui, aimer. Tu vas aimer ta femme, tu vas aimer tes enfants, tu vas aimer ton mari, tu vas aimer tes voisins, tu vas aimer tes parents, tu vas aimer tes cousins, tes frères, tes sœurs. Aimer. Mais la variété de l'amour te permet un jour pouvoir te dire que si déjà j'aime mes parents comme je les aime, j'aime ma femme comme je l'aime, j'aime pour ce qu'elle représente pour moi, ce qu'il représente pour moi, mon mari, etc., ben à fortiori, à Kadosh Baruch Hu, vous comprenez, on ne peut pas penser qu'on va aimer Hachem si on ne peut pas s'appuyer sur des notions d'amour qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui. Ça n'existe pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on doit construire ces choses-là dans sa tête. Et ça qui est marqué ici, Veidarta, et tu sauras qui est Hachem ou Elohim. Veidartem, vous saurez que je suis Hachem. Même celui qui raconte, il va savoir. C'est-à-dire qu'il va plus encore ancrer. Ça peut expliquer pourquoi aussi on mange des animaux qui ruminent. Pourquoi qui ruminent? Parce qu'il faut ruminer. C'est-à-dire que tu vas dire et tu vas ressasser, tu vas répéter, tu vas ressentir, tu vas encore répéter, Pourquoi? Parce que c'est que comme ça que ça va rentrer dans ton cœur.
C'est exactement le travail que fait l'Yetzer Hara sur nous. Qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer Hara? Il répète, et des fantasmes, et des bêtises. Et à un moment donné, la personne elle craque, il dit, bah, à force de faire et de refaire et de revoir, bah, il va tomber dans le panneau. C'est très facile après de faire quand on est saturé, parce qu'on a tellement envie, ça t'est tellement répété. Bah, de la même manière que le Yetzer Hara, il te répète dans ta tête des choses qui te font faire des choses graves, bah, fais-le même dans la Torah. Veshinantam levanera, tu dois enseigner à tes enfants, mais shinantam, shinun, c'est de répéter. Ouais, comme on dit, les shanen, comme on dit, lechem mishné, un pain double, le pain qu'on met à table, il est double. Pourquoi lechem mishné, un double pain? Parce que méchané, ça veut dire aussi doubler, ça veut dire répéter. Et donc il faut répéter, tout le temps répéter. Et il faut répéter parce que c'est que comme ça que ça rentrera dans ton cœur et que tu vas pouvoir avoir l'information scrutée dans ton cœur. C'est peut-être une allusion dans la Torah lorsqu'on nous dit que, il est marqué, c'est écrit là-bas, que Hachem il a scruté dans la pierre, chakouk ala luchot. Pourquoi il a sculpté dans la pierre les tables de la loi, il les a sculptés, il les a gravés, parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à graver. C'est-à-dire que si la connaissance, elle est juste photocopiée sur la pierre, alors on met la main, on sent rien. Mais si tu sculptes dans la pierre, tu arrives à graver dans la pierre, tu vas sentir la pierre qui est taillée, tu la sens, quand tu mets le doigt, tu sens quelque chose. Mais il faut qu'on arrive à sentir, on a taillé quelque chose. Dans notre cœur, on a ressenti quelque chose qui a laissé, comment dire, qui nous a infiltré en nous des valeurs et qui sont creusées dans notre cœur qu'on peut pas occulter parce qu'elles existent. C'est ça le da'at, c'est ça de ressentir. Ok? Maintenant, qu'est-ce que demande Hachem? Ça, c'était l'introduction. Donc, vous avez vu la différence fondamentale entre la parole et l'image. C'est important, c'était un peu le titre du sujet de ce soir. Ensuite, qu'est-ce que dit Hachem? Donc, à la suite de ça, donc, il va y avoir Dam, Svardea, Kinim. D'accord? Après, qu'est-ce qu'il y avait? Toutes les macotes. On est dans les dernières pays d'Égypte. Donc, on a eu Arbé, c'était les sauterelles. On a eu, comment vous dire, on a eu Rocher. On a eu Barad, Rocher, Makat Bechorot. D'accord? Donc, on a eu la grêle. Et ensuite, on a eu le Rocher, l'obscurité, les ténèbres, et ensuite on a eu Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Et Hachem, avant d'engendrer la mort des premiers-nés, il a demandé aux enfants d'Israël d'approcher le Korban Pessah. D'accord? Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Korban Pessah? Ben, c'est un agneau. Un agneau. Bon, il faut savoir que l'agneau, l'agneau, c'était un dieu égyptien. D'accord? Et donc Hachem m'a dit, voilà, on est Rosh Chodesh Nissan, donc le premier jour du mois de l'année, c'est le mois de Nissan, et c'est donc dans 15 jours, on va sortir d'Égypte, et donc prévient Hachem, les d'Israël, que le 10 du mois de Nissan, donc c'était un Shabbat, c'était le fameux Shabbat Agadol, le grand Shabbat, Hachem a dit, vous allez prélever un korban, un sacrifice qui s'appelle le korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Et vous allez le garder jusqu'au 14. Donc du 10 au 14, et vous allez attacher au pied de vos lits. Ok? Maintenant, il faut savoir, il faut que vous sachiez que cet animal, c'est un dieu, hein, c'est un dieu égyptien. Il dit, pardon? Oui. Vous allez prendre le dieu égyptien, vous allez attacher au... J'ai compris, mais attendez, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que si on s'amuse à prendre le dieu égyptien qui est un bélier, un agneau, et de l'attacher au pied de lit, les Égyptiens, ils vont nous massacrer. D'accord? C'est même marqué dans la Torah, dans la parasha de Shemot, que Hachem, il a demandé donc à Moshe Rabbeinu de dire à Paro qu'on allait faire des sacrifices, comment vous dire, d'animaux qui étaient sacrés en Égypte, hein. Et donc, Paro, Moshe, il a dit, écoutez, on va sortir d'Égypte, à 3 jours de marche d'ici, on va faire nos sacrifices. Et Paro, il a dit, non, faites-le là. Faites-le sur place. Il a dit, mais si on le fait là, ils vont nous lapider, les enfants, les Égyptiens. Et Paro, il a dit, vous avez raison, il a pas rétorqué quoi que ce soit, il a dit, vous avez raison. Donc c'était dangereux, mortellement dangereux. Donc ça veut dire que si on devait prendre des sacrifices qui étaient des animaux, qui étaient réservés, qui étaient sacrés en Égypte, on risquait de mourir. C'était évident, c'était comme ça. Et malgré tout, Hachem, il leur a dit, faites-le. Faites-le sur place. Et comment c'est marqué là-bas? C'est marqué, qu'est-ce qu'il leur a demandé Hachem? En fait, il leur a demandé de sacrifier cet animal, de le préserver, donc de le garder. Mais il fallait garder pendant 4 jours. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils leur ont posé la question, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec les animaux sacrés? Il a dit, on va les prendre, on va les égorger le 14. C'est-à-dire qu'ils ont risqué leur vie pour la mitzvah. Et lorsqu'il est arrivé le 14, ils ont sacrifié donc ces animaux. Ils ont récupéré le sang qu'ils ont mis dans des, comment dire, dans des flacons,
avec du bois d'hysope et ils ont aspergé les poteaux et les linteaux de sang. Et Hachem, il a vu, c'est lui, Hachem, qui voyait ce sang et qui passait, passar, ça veut dire qu'il sautait au-dessus des maisons pour épargner les enfants d'Israël et les autres étaient condamnés. D'accord? Il fallait avoir le courage. De renier ce qui était l'origine de la religion égyptienne et qui était aussi celle des Hébreux à l'époque, parce qu'ils étaient idolâtres. Il fallait renier son passé, son passé religieux, on va dire. Il fallait renier son passé religieux, s'engager au prix de sa vie pour pouvoir être épargné par la dernière plaie la plus grave, qui était Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Les Israël ont eu le courage. En fait, ils ont été sauvés par leur courage, par leur engagement, parce qu'il fallait choisir. C'est ou les Égyptiens, ou les dieux égyptiens, ou être un Hébreu et s'attacher à Hachem. Et devant la difficulté qui était la leur, ils ont choisi Hachem. Et Hachem les a sauvés. Ça, c'était très difficile parce que, ils étaient idolâtres. Et deux, il fallait avoir le courage de renier son passé. C'est très très difficile. Mais avant, il y a eu ce qu'on appelle Makat Rocher, la plaie des ténèbres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors comment ça marche? C'est marqué Vayomer Hachem. Je vous lis le texte. On est dans Perek ceux qui veulent suivre, dans le 10e chapitre, Pasuk Afalef. C'est marqué Vayomer Hachem et Moshe. Hachem a dit à Moshe, Nete yadecha ala shamaim. Tends ta main, tends ton bras, ta main, ala shamaim, en direction du ciel. Vayichocher à l'Eretz Misraim, et il y aura les ténèbres à l'Eretz Misraim sur le pays d'Égypte. Vayamesh Rocher. Vayamesh Rocher, ça veut dire que cette obscurité-là, ce ténèbre, seront mamash. Ça veut dire qu'il y aura, ça sera palpable. C'est-à-dire que les ténèbres, c'est pas un manque de lumière. C'était quelque chose d'opaque et de consistant qui était présent et qui les empêchait de voir. Vayet Moshe et Yado. Donc qu'est-ce qu'a fait Moshe? Donc il a tendu sa main à la Shamaim sur le ciel. Vayi Rocher Hafela. Et voilà que Rocher, l'obscurité sombre, Bechol Eretz Misraim, se retrouvait dans tout le pays d'Égypte. Shloshet Yamim, pendant 3 jours. Alors Rachid expliquait que pendant les 3 premiers jours, on ne voyait pas. Et les 3 autres, c'est là que ça s'est, concentré. L'obscurité, le ténèbre se sont concentrés. Veloraoui Shitr arrive. Et ne pouvait pas voir un homme, son frère. Velo kamu ish mitartav. Et un homme il ne pouvait pas se lever. Ish, un homme, mitartav de dessous lui. Shloshet yamim, lechol ben Israël, ayaor, bemoshvotam. Et pour les enfants d'Israël, il y avait de la lumière, bemoshvotam, dans leur demeure. Pourquoi ce détail? Velo raou ish et achiv. Évidemment, si c'était obscur, il ne voyait rien. Pourquoi on nous dit il ne voyait pas ses frères? Ses frères. Il fallait dire on ne voyait personne. Pourquoi ses frères? Il ne voyait pas ses frères. Pourquoi les frères? Oui, évidemment qu'on ne pouvait pas rien voir, puisque de toute façon c'était l'obscurité. Et pourquoi cette obscurité, elle avait une telle opacité, une telle consistance? Pourquoi la consistance? C'est bizarre. C'est quoi cette obscurité-là? Alors j'ai vu dans le Midrash Tanchuma, qui rapporte une marloquette, une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Quelle était l'origine de l'obscurité? Parce que c'est bizarre. D'où vient cette obscurité? On n'a jamais vu ça. C'est une chose qui n'existe pas. Que tout à coup l'obscurité devient opaque, mais d'une opacité plus que la nuit, dit Rashi. Et en plus de ça, elle avait une consistance. Ce rocher-là, ces ténèbres n'existent pas. Or, jamais Hachem, il va innover dans ce qu'il a créé. Donc comment ça se fait qu'on retrouve cette obscurité? D'où elle est issue? Alors là, il a dit, elle vient du ciel. Shamaïm. C'est pour ça que Moshe, il a tendu son bras vers le ciel. Cette obscurité vient du ciel. Allez comprendre.
Et l'autre, il pense qu'elle vient de l'enfer, des abîmes, du plus profond de la terre. Il ramène un passouk là-bas qui fait référence à la terre. Qu'est-ce que c'est que la référence au ciel? Et qu'est-ce que c'est que la référence à l'enfer? Qu'est-ce que c'est que l'enfer, en fait? Et qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? On sait que quelqu'un qui décède, eh ben, il va partir de ce monde. Il va soit aller au Gan Eden, au jardin, au paradis, soit il va aller au Gehinnom, à l'enfer. Qu'est-ce que c'est que le paradis et qu'est-ce que c'est que l'enfer? Alors il faut savoir que quand vous faites une mitzvah, quand vous faites une bonne action, en fait vous agissez, mais ce que vous allez faire, c'est une décision. Et c'est aussi une opportunité. Ça veut dire qu'Hachem, il crée une réalité autour de nous, qui sont des opportunités de faire des mitzvot, de faire des bonnes actions. Lorsque j'ai pris à charge, l'opportunité qui m'est présente, j'ai vu, j'ai compris, j'ai agi. En fait, on va créer quelque chose de ça, ce qu'on appelle des anges. C'est ce qui est marqué dans le Zohar, que quand Avraham Avinu, il a fait la Rakedat d'Israël, le sacrifice d'Israël, la Torah nous dit dans Parashat Vayera, la Torah nous dit qu'il y a un ange qui lui a dit stop, ne mets pas ta main sur l'enfant, ne lui fais quoi que ce soit. Demande le Zohar, il demande mais d'où il sort cet ange? Il répond que c'est l'ange qui a créé Avraham par la mitzvah qu'il a faite. C'est-à-dire qu'on crée des choses spirituelles qui, une nous pénètre. C'est pour ça qu'on a envie de faire des mitzvot. Le désir, il vient de l'ange qu'on a créé soi-même. Et aussi qu'un jour, on va retrouver tout ce qu'on a pu créer à travers ces anges, c'est ce qu'on appelle le Gan Eden. C'est spirituel, en fait. Et plus la qualité de nos mitzvot est grande, et plus l'ange, il a une qualité supérieure, et c'est cet ange qu'on va retrouver un jour. Cet espace qu'on va retrouver un jour, qu'on a créé par la mitzvah qu'on a faite. Ou bien l'inverse. Chas v'shalom, on a fait une avéra, on a fait une faute. Mais de cette faute, on a créé quelque chose. C'est quoi la différence entre la mitzvah et la faute? La potentialité est la même. Parce qu'on a vu, on a compris, on a y réfléchi, la situation, elle est la même. Seulement, est-ce que on l'a fait pour soi ou on l'a fait pour Hachem? Ça veut dire, quand je dis faire pour soi, je ne parle pas de mitzvot qu'on a fait pour soi. Je parle que quand est-ce que j'utilise ce qui existe pour moi, exclusivement, ou bien je l'utilise pour. Ça veut dire, dans l'exemple de Pharaon, c'est un homme qui a du pouvoir. C'est un homme qui dispose d'une richesse extraordinaire, qui dispose d'une aura extraordinaire. Dans le monde, sur le plan national, international, il est connu, c'est une star. Il a des ouvriers qui travaillent pour lui en permanence, sans être salarié, sans dépenser quoi que ce soit, pas un centime. Et il est le dieu du Nil. Voilà. Très difficile de choisir et de décider de renvoyer les d'Israël. Il faut être un sadique, wow, pour arriver à se détacher de l'intérêt qu'il a de rester roi, malgré tout, de rester le dieu du Nil aux yeux des gens, comment vous dire, de pouvoir savoir que quand il va les remplacer par d'autres personnes, parce qu'il faut les libérer, les enfants d'Israël, il va falloir salarier les autres, personne va pour... Qui c'est qui va gérer les manifestations, qui va gérer l'aura, qui va avoir manifestement négative aux yeux des autres et aux yeux des autres peuples, la faiblesse relative au fait de les avoir lâchés, tout ça c'est des choses impossibles pour lui. Il faut un tzaddik gadol pour pouvoir imaginer qu'il va le faire. C'est dur, c'est très dur. Mais d'un autre côté, ça serait logique qu'il le fasse. Parce que la liberté est plus forte que le pouvoir. Mais ça, c'est intellectuellement que c'est vrai. Mais est-ce qu'émotionnellement c'est vrai? Lui, il a des intérêts autres. Mais comment ça se fait qu'il ne s'en rend pas compte? Parce qu'il n'arrive pas à voir. Il n'arrive pas à voir que c'est grave. Il n'arrive pas à voir que c'est honteux. Comment c'est qu'il n'arrive pas à voir? Parce que la Avera, la faute, elle a une incidence très forte sur lui.
C'est pas une avéra, hein. Une faute n'est pas neutre. Il faut savoir que quand on faute, on crée quelque chose. Quand l'Agma dans Kiddushin, elle dit là-bas, Dafmem, Amaravuna, celui qui est méchané, Avera, celui qui répète une Avera, d'un sitlo qui est éther, elle lui devient permise. Celui qui répète une Avera, dit l'Agmara, elle lui devient permise. Elle lui devient permise. Mais comment elle peut devenir permise si elle est interdite? Elle est devenue permise. C'est-à-dire qu'au départ, c'était grave. C'était très très grave. Hein. Ah oui, j'ai appris, mais c'est très grave. Hein. Et une fois, il a transgressé, il a voulu tenter, il a dit tiens, je vais tenter, je vais voir. Il a tenté, bon, pas mal, mais bon, c'est grave. Après, il a tenté une deuxième fois. Oh, bon, c'est vraiment, vous êtes sûr que c'est grave? Troisième fois, attends, je comprends plus rien là. Pourquoi c'est grave? Et après, tout à coup, mais c'est sûr que, mais comment c'est possible que ça soit grave? Au départ, c'est grave, très grave, et après, c'est de moins en moins grave. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la première fois et la quatrième fois, la cinquième fois? Tout à coup, ça devient plus grave. Et je ne comprends pas les religieux, comment ils peuvent nous interdire de le faire. Comment la Torah nous interdit de le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu pensais que c'était grave ou que ça ne l'est plus? En vérité, la Avera, elle a une influence sur la personne. En quoi ça a une influence? Alors logiquement, c'est d'expliquer que la Avera, elle est tentante. Mais en vérité, elle est neutre au départ. C'est par curiosité que je veux savoir. Mais quand je transgresse, je m'investis d'un désir. C'est ce que j'appelle l'ange. Il rentre en moi, il me donne envie. Une fois, et plus je fais, et plus je désire, et plus j'ai envie, et plus je vais refaire. C'est ce qui explique le Nefesh HaChaim, qui dit que quand dans les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, c'est écrit qu'une Avera entraîne une Avera, une faute entraîne une faute, c'est pas mécanique, c'est émotionnel. C'est-à-dire que j'ai envie de faire l'Avera, et plus j'ai envie, et plus j'ai encore envie, et puis je veux rechercher, j'ai la nostalgie de ce que j'ai envie, et je vais refaire et refaire. Mais à un moment donné, vous allez rendre compte que votre cerveau, il va voir que vous avez envie de cette Avera. Alors il va être obligé de vous la rendre permise. C'est votre cerveau qui change. C'est la faculté que vous avez de penser qui va changer. C'est-à-dire que l'Avera, tout à coup, elle est permise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la tête des gens, le plaisir est tellement important que pourquoi je vais me refuser de me faire plaisir? Ça va? Le problème, c'est que le plaisir de l'Avera, en général, il est à court terme, très court terme. Mais à long terme, c'est dangereux. À long terme, c'est voué un échec. Il n'y a pas d'Avera, de faute, qui est de l'avenir. Ça n'existe pas. De l'avenir. Que tu sois serein, tu sois en pleine forme, tu sois content, tu sois satisfait. Non, on ne peut pas être satisfait d'une Avera. À un moment donné, ça va craquer. À un moment donné, seulement le problème, c'est que tu ne vois pas loin dans ta vie. Tu ne vois pas assez loin, tu vois pas ce qui se profile derrière la Avera. Tu vois juste l'intérêt. Ce que je vous expliquais, quand on a l'habitude les gens à penser, à voir image, ben ils voient la façade. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'image? Moi, on ne sait pas, on verra, putain, c'est pas grave. En fait, c'est dommage, parce que si tu avais vu plus loin, tu as vu, derrière un mensonge, derrière une tricherie, derrière une tromperie, derrière une trahison, derrière un vol, derrière... Combien de temps tu vas voler? Combien de temps tu vas mentir? Combien? Alors, momentanément, je peux comprendre que tu es de fauté, mais tu pensais sincèrement que ça allait durer longtemps. La Vera n'a pas d'avenir, mon chéri. C'est pour ça que c'est interdit. Parce que ça ne sert à rien de croire que tu vas pouvoir vivre comme ça toute ta vie, c'est pas possible. À un moment donné, tu vas te faire attraper. Donc ça ne sert à rien. Donc il valait mieux trouver quelque chose qui honnêtement te permet d'exister que de croire que tu vas exister dans le vol, dans la tricherie, dans la tromperie, dans tout ce que tu crois, dans tout ce que la Torah interdit. C'est Hachem qui a créé le monde. Donc il te donne les limites de ce qu'il a créé. Tu crois que quoi? Tu vas être plus intelligent qu'Hachem. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre ça. Comprendre que derrière ce que tu vois, seulement on est aveugle. On est dans les ténèbres. On est dans le rocher. C'est ça les ténèbres du Gehinam. C'est qu'on ne voit pas, on n'est pas capable de ressentir, de voir que c'est grave. Paro, il est incapable de voir que c'est grave ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'assujettir des êtres humains, hommes et femmes et enfants, sous prétexte que monsieur, il ne veut pas payer un centime. J'ai pas compris. Pour de l'argent, tu vas créer autant de souffrances. Tu vas terroriser des gens. Vous comprenez? On dit l'amour rend aveugle. Pourquoi? On dit, ouais, ce garçon il est très très bien, je vais l'épouser. Mais t'as vu qui il fréquente, t'as vu comment il paie, comment il se comporte. Mais non, mais il va s'arranger, vous inquiétez pas. Ou cette fille, elle est superbe, mais t'as vu comment elle se comporte, comment elle agit, tu veux vraiment te marier avec elle? Mais oui, mais
Mais ça va s'arranger, vous inquiétez pas, après le mariage, ça va s'arranger, on va tout faire. Mais tu es aveugle ou quoi? L'amour rend aveugle. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il ne peut pas te refuser ton plaisir. Tu n'es pas assez fort mentalement pour dire mais ça va pas ou quoi? Alors comme tu n'es pas capable de refuser ce plaisir, alors il va te dire on va s'arranger. Il va pas t'envoyer l'information de ton cerveau que c'est grave. Parce que si tu envoies l'information que c'est grave, tu vas pas pouvoir l'épouser. Mais comme tu veux l'épouser, tu as déjà choisi. Alors, comment tu veux qu'il fasse? Il est obligé d'acquiescer, de dire ok, il n'y a pas de problème. Donc l'information qui aurait pu te permettre de te remettre en cause, il va pas te la donner. Parce que sinon, tu vas te frustrer et tu vas refuser, ça va être pire. Alors pour ne pas te frustrer, il ne t'envoie pas l'information de ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, il ne va pas te trahir. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'on devient aveugle, pas capable de voir. Parce que mon cerveau, il ne va sûrement pas me montrer. C'est pour ça que Paro, il ne peut pas souffrir ce qu'il voit autour de lui, parce que s'il souffre, il va être obligé d'arrêter. Il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas se permettre de les relâcher, de les laisser partir, c'est pas possible. Donc il ne peut pas voir, il ne peut pas accepter, donc il est aveugle. Ben, vous savez ce que c'est que ça? Les ténèbres, c'est ça le rocher de Mitzrayim. C'est ça le Gehinam. C'est ça l'enfer, en fait. C'est comme quelqu'un qui n'est pas du tout religieux. Mais rien, zéro. Hein. Il se moque des religieux toute sa vie, il se moquait d'eux, il faisait pas de mitzvot, il mangeait à kippour du cochon. Bon, il meurt. Au bout de 120 ans, il meurt. Il va au Gan Eden. Bon. Il voit là-bas, on étudie la Torah, des religieux de partout. Il dit, mais attendez, mais c'est l'enfer. Vous avez compris ou pas? C'est quoi l'enfer, en fait? L'enfer, c'est se sentir complètement inadapté dans un monde qui n'est pas le sien. Mais c'est une souffrance infinie, puisqu'on se sent complètement inadapté dans un monde dans lequel on n'a jamais appréhendé de vivre. C'est ça le Gehinam. Mais parce qu'il était aveugle. Mais quand on lui montre la vérité, il dit oh, mais c'est quoi? Alors soit la personne, elle est complètement gênée parce qu'elle s'est trompée toute sa vie, donc elle a la honte de sa vie, elle se remet en question. C'est ça le Gehinam, l'enfer, ça remet en cause des gens. Soit la personne, elle se dit mais j'ai rien à faire dans ce monde-là. Et donc elle est en permanence en souffrance d'être dans un monde qui ne lui correspond pas. Parce qu'elle n'a jamais construit toute sa vie. En espérant qu'elle arrête de ce monde. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça le Gehinam, c'est ça le Rocher, l'obscurité, les ténèbres de Mitzrayim. Ou bien, hein, ça vient du ciel. Ça veut dire quoi le ciel? Ça veut dire que des fois on se rend compte qu'on est seul. C'est-à-dire que quand c'est marqué, ils n'ont pas pu voir son prochain. On ne parle pas de son prochain, on parle de ton frère. Que même les Égyptiens, ils ne pouvaient pas voir leurs frères, ils ne pouvaient pas les voir. C'est-à-dire que le problème de l'égoïsme, il n'était pas seulement lié au fait de pouvoir assujettir des enfants d'Israël, mais même entre eux, ils ne se voyaient pas, ils ne se parlaient pas, ils ne communiquaient pas. Ben, le Rocher, c'est ça aussi l'obscurité. D'accord? Ça veut dire que si on n'est pas capable de communiquer, on est dans le mal. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, hein, Lotov, Heyot, Adam, Levado. Ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est l'eau, Eizer, Kenegdo. Je vais faire une aide face à lui. Dans la Torah, hein, il s'agit de la femme. Mais en vérité, c'est un principe de base, c'est une règle. On ne peut pas vivre seul. La Torah dit que Batala, mais via des chermoum. Quelqu'un qui fait rien de sa journée, il devient fou. Ça va? Pourquoi il devient fou? Parce qu'on ne peut pas exister seul. Exister, c'est d'expérimenter à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Si tu ne peux pas exprimer ce que tu es, tu n'es rien. Oui? Ou si tu crois que les autres, ils te servent, donc ils ne servent à rien qu'autre chose qu'assouvir tes besoins personnels, ça veut dire que quoi? Ben, ça veut dire que tu es mort. Parce qu'ils n'ont pas de sens. C'est comme quelqu'un qui fait de la shonara. Là, quelqu'un, l'Agma a dit que celui qui dit de la shonara de la médisance, Chashiv Kemet. L'Agma dans le Nedarim d'Afsamerdalet, elle dit là-bas, quelqu'un qui dit de la médisance, il est considéré comme mort. En quoi il est mort? Mais il est mort. Parce que quand je dis du mal des gens, c'est que je me passe des gens. Au final, je suis seul. Parce que les autres, je les critique. Mais aussi, au final, je rends seul les autres. Parce que quand quelqu'un raconte à quelqu'un en disant mais qu'est-ce que tu fréquentes ces gens-là, mais ça va pas, rien. Et il fait du lachonara, de la mise en... Le lachonara, c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il est comme ça, c'est vrai. Mais pourquoi tu le racontes aux gens? Va lui dire à lui. Et le courage de lui dire. Non, je ne vais pas lui dire, mais va lui dire. Parce que de me raconter à moi, ça sert à quoi? Ça sert à rien.
Par contre, si tu es capable de lui dire, ah, tu vas peut-être l'aider. Toi, tu es intelligent, tu vois des bêtises chez les gens. Eh ben, va leur dire. Ah, trouve les mots. Et comment dire, et confiance en toi. Sois capable d'avoir de l'empathie jusqu'à leur expliquer que ça pourrait être autrement la vie. Alors tu dis non, non, je vais vous raconter à vous. Ben, j'ai pas le courage de les voir, moi. Alors tais-toi, il vaut mieux te taire. Pourquoi? Parce que quand tu vas me raconter ce que tu as vu chez les autres, en fait, tu vas mettre des tâches sur les gens. Et moi, je vais les regarder avec ces tâches dorénavant. Et ça me dérange. J'ai pas envie de perdre cette amitié. J'ai pas envie de perdre cette relation. Et j'ai pas envie que tu isoles les autres. C'est pour ça que la Torah préconise que quelqu'un qui fait de la médisance, il va avoir des tâches sur lui. C'est parce que le Kohen Gadol, il décide que la tâche a diminué, mais comment elle va diminuer? Parce que tu t'es remis en cause. Mais comment tu t'es remis en cause? Ben, tu t'es remis en cause parce que tu as compris qu'il faut arrêter de mettre des tâches sur les autres. Et pour que tu comprennes des fois que en disant du mal des gens, ben, tu les rends solitaires. Parce qu'ils sont seuls, les pauvres, maintenant. Parce que personne ne va les voir. Alors peut-être parce que tu souffres pas de la solitude, que tu rends les gens solitaires, peut-être. Alors on va te mettre en dehors du camp. Dans les trois camps. Le seul qu'on met en dehors du trois camps, des trois camps, ça veut dire du camp des Kohanim, des Lévi'im et d'Israël, c'est le Metzora. Le Lachonara, c'est le seul. Pourquoi? Parce que tu ne souffres pas de la solitude. Alors c'est pour ça que tu t'es permis de rendre seuls les autres. Mais si tu avais simplement souffert de ça, tu aurais dit c'est honteux, ça se fait pas. J'en ai souffert, je vais pas les mettre là-bas aussi, les rendre seuls, les rendre solitaires. Rachif Kemet, de se passer des autres, c'est comme un mort. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc c'est-à-dire que quand on se passe des autres, on est comme mort. Et bien ça c'est le Guéhinam. C'est ça le Guéhinam, c'est ça l'enfer, c'est ça les ténèbres. On ne s'est pas rendu compte, on n'était pas éclairé dans sa vie, on ne s'est pas rendu compte qu'au final, on est dans le noir. Parce que si tu n'arrives pas à voir que c'est grave, c'est que tu es dans l'obscurité, tu es dans les ténèbres. Ben ça, c'est ça le rocher. On ne pouvait pas voir son prochain. On ne pouvait pas voir son frère. Il y a un autre ténèbre, c'est qu'Hachem il nous met dans le ténèbre. Soit c'est toi qui crées le ténèbre, soit c'est Hachem qui crée le ténèbre. C'est quoi les ténèbres? Ben finalement, c'est d'isoler les gens. Ouais. Et quand tu te sens seul, par exemple, quelqu'un, il tombe malade. Bon. Mais il est bien entouré, hein. Il a sa femme qui l'entoure, il a ses enfants, ses amis, sa famille qui sont présents tout le temps là. Bon. Mais chacun va vaquer à ses occupations. Vous comprenez, sa femme elle va aller travailler, lui il reste à la maison, ses enfants ils vont à l'école, ses amis bah, ils vont travailler. Mais au final, il est là, il se voit tout seul, il se voit différent, il se voit différent. Et il souffre de ça, d'être seul. Le chocher, ça fait réfléchir. Il se dit, bon, j'ai dû faire quelque chose qui a fait que Hachem, il m'envoie, c'est un clin d'œil du bon Dieu pour me dire, peut-être que tu vis pas assez ta vie, peut-être que tu n'es pas assez proche des autres. C'est peut-être pour ça que tu souffres d'être seul. Alors il faut que je change, il faut que j'ai plus d'empathie, que je partage plus, que j'invite des gens chez moi, que je fasse exister les autres et que j'existerai grâce à eux, avec eux. Et peut-être ça va me guérir. Il va faire tes chouvas. Il va se remettre en question. Et la maladie disparaîtra. C'est ça que les ténèbres qui viennent du ciel, c'est ceux qui vont permettre à la personne de se remettre en cause. Parce que manifestement, Hachem, il a vu que malheureusement, il est dans les ténèbres. Et mida keneged mida, ça veut dire mesure pour mesure, on l'a remis dans des conditions qui sont les siennes. Soit c'est l'expression d'enfer qu'il a créé autour de lui, et qu'il vit à l'intérieur de lui-même, soit c'est ce que Hachem il lui envoie comme ténèbres pour mettre de l'ombre dans sa vie, pour qu'il se dise, mais comment ça se fait que j'ai pas de lumière? Je vois pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et là, hein, cette obscurité peut permettre à l'homme de se tourner vers Hachem. Aujourd'hui, on vit une expérience un peu bizarre. Le coronavirus, c'est une maladie. Bon, on ne sait pas d'où elle sort. On ne sait pas si elle a été créée par l'homme. On ne sait pas si elle est organisée par un Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui a fait ça? Bon, Hachem, soit elle a été créée par l'homme, il le voulait Hachem, soit c'est lui-même qui l'a créé pour nous mettre dans cette situation. Mais quelle est la situation que l'on vit? Ben, celle que l'on vit, ben, c'est que on a du mal à travailler, on ne peut plus sortir à partir d'une certaine heure, on est obligé de mettre des masques, on est obligé comment on veut dire, de ne pas se toucher, on peut pas se toucher, on peut pas aller voir ses parents qui ont un certain âge, on peut pas aller voir ses grands-parents qui sont peut-être dans des EHPAD, je sais pas. En fait, on est coupé du monde. C'est bizarre quand même. Là, je me trouve à la synagogue, mais je suis tout seul. C'est choquant.
Je parle devant un téléphone, devant une caméra. C'est choquant. Pourquoi Hachem il a fait on se retrouve seul? Est-ce qu'on n'est pas quelque part dans un crocher? Est-ce que le produit de tout ce qui nous arrive n'est pas une forme d'obscurantisme qui nous fait dire que quelque part on est dans le noir là? On ne comprend pas ce qui se passe, on ne voit pas l'avenir arriver. On n'a aucune vision sur l'avenir, autant qu'au présent, on est seul, on est confiné chez soi, ou bien on fait du télétravail, et les gens, ils craquent parce qu'on n'a pas d'activité extérieure. Parce qu'on nous répète à longueur de journée, ce virus, machin, des gens qui meurent, des gens qui sont malades, et on ne sait pas quoi faire. Mais protégez-vous, mettez le masque, enfermez-vous, enfermez-vous. Un petit peu comme la Makat Bechorot, il fallait rester chez soi. Bizarre quand même. Quand on réfléchit à ce qui se passe dans le monde, l'exploitation démentielle des êtres humains, le fait qu'on soit dans une forme de mondialisation où seul l'intérêt existe, la finance qui gère le monde, on est en train de surproduire parce qu'on est des milliards sur la Terre, mais on n'est pas là pour nourrir les gens, on est là pour gagner à nourrir les gens, gagner de l'argent à nourrir les gens. Quand on pourrait même imaginer, que finalement cette maladie, elle peut nous arranger parce qu'on va créer un vaccin qu'on va vendre par milliards. Parce que le virus, il se répand, dans tout le monde entier, et tout le monde est touché, et puis il va même, il va même se modifier, il va falloir trouver encore d'autres manières de s'en soigner. Donc c'est des vaccins qui vont coûter des milliards et les gens vont s'enrichir. Je ne sais pas, autant que, vous savez, la mondialisation, c'est d'arriver à ce qu'on puisse produire plus de fruits, on puisse avoir plus de bétail, plus de viande. Alors on va créer des pesticides pour être sûr que comment on va dire, que les fruits, que les légumes qu'on va avoir, eh ben, ils vont pas disparaître à cause de la vermine, à cause de toutes les saletés qui nous entourent. Et donc on va les tuer pour avoir sûr de bien produire. Mais les pesticides, ça peut être dangereux. Vous comprenez, ça peut être très très dangereux. Et on nous fait manger n'importe quoi. On nous pollue la terre entière pour des raisons économiques, parce qu'il faut produire et produire. En fait, on se rend compte qu'on vit un spectacle, la pollution, l'effet de serre, les réchauffements climatiques. Mais ça, c'est le produit de quoi, finalement? Ben, c'est peut-être le produit de notre égoïsme. Qu'aujourd'hui, nous, on s'enrichit, mais nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont respirer demain? Qu'est-ce qu'ils vont manger demain? Comment on va survivre demain? Recherche, le ténèbre, il n'y a rien. Peut-être qu'on est en train de créer du ténèbre. Vous savez, le modernisme, ben, c'est pouvoir communiquer. On a Internet, on a, je ne sais pas moi, on a l'informatique. On peut envoyer des informations d'un bout à l'autre du monde en une seconde. Vous avez un WhatsApp, on fait un Zoom, c'est extraordinaire. La communication, c'est extraordinaire. On a des moyens de communication, c'est fantastique. On a des téléphones dans sa poche. On a le monde entier dans la poche. Le problème, c'est que, paradoxalement, le téléphone, bah, c'est fait pour communiquer, pour échanger. Et on se rend compte qu'avec ce téléphone, eh ben, on n'échange plus. Les gens sont invités à table, et au lieu de parler ensemble, ben, ils ont tous leur téléphone dans la main, et ils sont soit dans la bourse, l'autre il regarde son compte, l'autre il regarde ses mails. En fait, c'est fou quand même, parce que on ne voyait pas un qui parlait à son frère. C'est ça qui est marqué dans ma quatre recherches. La plaie des ténèbres. On se rend compte que peut-être le monde dans lequel on vit, ce sont des ténèbres. C'est-à-dire qu'on est capable d'exister pour soi, mais de se rendre compte qu'autour de soi, il n'y a plus personne. On ne voit pas les autres. C'est dramatique. Hein. On tombe dans l'addiction du téléphone. On reçoit des messages toute la journée. Les gens, ils ont le téléphone tout le temps sur eux, tout le temps sur eux. En fait, on n'est jamais libre, en fait, parce qu'on est tout le temps joignable. Autant que les gens, ils ont tout le temps... les gens, ils vont passer des soirées... les jeunes, aujourd'hui, ils ont tous un téléphone. Et le soir, on se rend compte que les gens, ils jouent au téléphone, ils jouent aux cartes, ils jouent avec des jeux sur Internet, ils échangent entre eux des jeux d'échecs, des jeux de je sais pas quoi, des jeux de sport, des jeux de... En fait, on se rend compte que, en fait, on est prisonnier de ça.
Et le matin, quand on se réveille, on est fatigué. Et après la journée, bon, on la passe mal. Mal à l'école, mal en ville, mal partout. Parce qu'en fait, on est dans le rocher, on est dans l'obscurité. Et je pense qu'Hachem, il a créé autant que ça vient d'en bas. C'est le produit de ce que nous avons créé. La pollution, c'est la résultante de la pensée humaine. Le réchauffement climatique, c'est le résultat de la pensée humaine. C'est le rocher, les ténèbres de l'homme. Autant que, en vérité, c'est Minashamaim, ça vient du ciel, qu'en final, on se retrouve seul. Peut-être qu'on doit se dire que là où on se trouve, on est un petit peu comme un Pessah, où là on se dit, écoutez, on va arrêter là les cocos. Il faut sacrifier le passé. Il faut arrêter de faire cette idolâtrie que de croire que le monde il est voué à ce que ça soit réfléchi de cette manière. Alors on va sacrifier ce bélier. On va asperger nos poteaux et nos linteaux pour dire que on va développer des valeurs familiales. On ne peut pas sortir dehors. Si on sort dehors, on est en danger. C'est exactement ce que Rachi rapporte ici dans la paracha. Il fallait rester chez soi. Et tous ceux qui sortaient, ils pouvaient mourir. Parce que le mashrit, c'est-à-dire le satan, le yetzerara, le malach hamavet, qui tournait autour, il pouvait tuer les tzadikim et les rishaïm. Alors il fallait rester dedans. Il faut rester à l'intérieur de chez soi, et on va, à l'intérieur de chez soi, cultiver le rapport familial, c'est-à-dire retrouver sa femme, parler avec elle, ce qui nous manque tellement, parler avec ses enfants, parler avec son mari, la cellule familiale. Entre ces quatre murs, en vérité, c'est là qu'on a construit sa vie quand on était jeune, mais c'est là qu'on va continuer à la construire avec nos femmes et nos enfants. On va construire des valeurs de fraternité, des émotions, les émotions qui vont nous permettre d'avoir la connaissance de ce que dire être frère. Ce que l'on n'est pas capable de voir dehors, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de le voir dedans. Moi j'ai des frères, j'ai des sœurs, mais est-ce que je suis capable de m'inspirer de l'amour que j'ai de mon frère pour arriver à le basculer sur celui que je ne connais pas dehors? Et que je dis, mais il a aussi des valeurs, comme mon frère il a des valeurs, mais je pourrais peut-être le respecter comme je respecte mon frère. Et c'est ça qui nous manque. En fait, il aurait fallu reconstituer une cellule familiale dans laquelle on va pouvoir s'inspirer, d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà. La lumière d'aimer son prochain comme soi-même. Dans le rocher, dans le ténèbre, les Bnei Israël, ils avaient de la lumière. C'est quoi cette lumière? Mais c'est la lumière de la vérité, Rabotaï. C'est la lumière du Hémet. Et c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui. La vérité, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'Hachem, il voudrait nous envoyer des messages pareils pour nous dire, mais jusqu'à quand on va rester dans l'obscurité? Jusqu'à ce quand on va rester dans les ténèbres? Jusqu'à ce quand on va croire qu'on peut vivre sans la Torah? Jusqu'à quand on va croire qu'on peut vivre sans sa famille? Il y a des gens qui travaillent du matin au soir, ils rentrent le soir, ça fait 10 ans qu'ils rentrent à 22h chez eux. Ils n'ont pas vu grandir leurs enfants, ils ont laissé leur femme tout seul, leur mari. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. Sous prétexte qu'on a peur du lendemain. Ou bien on veut absolument se payer sa maison en résidence secondaire. J'ai compris, mais il y a des valeurs beaucoup plus importantes que l'argent. Mais pourquoi tu es aveugle? Tu ne te rends pas compte de ce que tu vis, c'est pas possible. Cette obscurité-là, ces ténèbres-là, c'est l'égoïsme, c'est l'ingratitude, c'est l'incapacité de pouvoir reconnaître qu'on a une famille, qu'on a des enfants, qu'on a... Et ça, c'est important qu'on le souligne pour dire qu'il y a des parallèles évidents entre Makat Rocher et la situation actuelle. Il ne faut pas sortir dehors, il faut se protéger, on n'a pas le choix. Mais en attendant, il faut réfléchir. Il faut se dire que c'est pas Mina Shamaim, franchement, que c'est arrivé. Donc on va réfléchir à ces notions-là, les notions de rapport qu'on a aux autres. Ouais, et que c'est comme ça qu'on va balayer, Bezat Hashem, cette obscurité. Soit ça viendra par nous, soit ça viendra par le Mashiach, qu'on espère venir très rapidement. Amen, Kenny Ratson.